À la MIF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 voire 3 semaines sans vidéo. J'ai été malade, je vous dis pas ken de tout. J'arrivais pas à dormir la nuit. Pendant 2 semaines, j'ai pas pu faire de cardio. J'ai conservé les séances de muscu, mais le cardio, c'était impossible avec les ken de tout. Donc la reprise, elle a fait du bien. Et donc là, objectif de la séance, c'est 45 minutes en zone 2. Hier, j'ai fait les jambes, donc jambes et mollets. Donc là, je vous assure que j'ai les mollets, ils sont en feu. Mais bon, on va faire le taf. Et ce soir, petite séance pec biceps. Je vous filme tout ça. On va bien rigoler. Moi, j'ai les mollets, ils sont en feu. Ouais, c'est ça. Un peu plus solide, quoi. Donc les amis, objectif de la séance 6x2 au bench à 110 kg. Donc il faut savoir que je fais seulement 2 répétitions car sur cette séance je voulais vraiment travailler la technique et l'explosivité. Donc c'est pour ça que je fais seulement 2 répétitions. J'ai pour objectif à terme d'avoir les 140 kg. Il faut savoir que je fais 70 kg de poids de corps. Donc il y a quand même une belle marge. Actuellement, j'ai un max à 125 kg. Les 130, je les ai tentés sur cette séance. Vous allez le voir par la suite, comment ça s'est passé. Donc du coup, j'ai pas pu faire les 6x2 car j'ai tenté justement mon max juste avant. Donc j'étais déjà pas mal fatigué. Et donc c'est pour ça que j'ai fait seulement 4 séries au lieu de 6 qui étaient prévues initialement. Donc ça, c'est un format que vous pouvez tenter. Faire 4, 5 séries. Bon, moi, j'en fais, comme je vous ai dit, j'avais prévu d'en faire 6, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais en faire peut-être 4, voire 5 de séries, avec seulement 2 répétitions, pour vraiment travailler l'explosivité et la technique. Ça peut être vraiment pas mal comme format. Les amis, j'ai tenté un PR au bench à 130 kg. Et vous savez quoi? C'est pas passé. On va mettre l'excuse qu'il est tard, hein. Il est minuit. Ça doit être ça. C'est pour ça que c'est pas passé. Non, mais en vrai, les 120 ils montent facilement, mais les 130 à chaque fois, je pense qu'il y a un peu un blocage mental aussi. Mais on va y arriver à terme. Là, je fais 70 kilos, donc c'est vrai que 130 c'est une belle barre par rapport à mon poids, mais je suis persuadé que je vais y arriver. C'est une question de temps. Et la prochaine fois, je tenterai le PR, peut-être pas à minuit. Ce serait une meilleure idée, je pense. Bon, du coup, on a fait le bench. Je devais faire 6 séries de 2 répétitions. Du coup, j'en ai fait que 4 parce que j'ai tenté un PR juste avant. Donc, je me suis bien fatigué. Donc, pourquoi que 2 répétitions et 6 séries? Pour travailler bien la technique et l'explosivité. Même si là, elle n'était pas au rendez-vous. J'avoue que je suis un peu KO là. Mais voilà. C'est pour ça que 2 répétitions. Et en même temps, ça laissait reposer un peu le nerveux. Et donc voilà. Donc là, on va passer sur de l'incliné. Et on va faire 3 séries entre 8 et 10 répétitions. C'est parti. Donc on attaque l'incliné aux haltères. Donc là actuellement, j'ai mis 36 kg. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un bel étirement et de faire bien le mouvement. Là, on est vraiment focus hypertrophie et volume. Le point que je tiens quand même à souligner, c'est que si vous visez vraiment l'hypertrophie, que la force pour vous, ça vous est vraiment égal, peut-être mettre de l'incliné avant le coucher, ça peut être une bonne idée. En général, on a tendance à avoir un retard au niveau du haut des pecs. Et donc, mettre de l'incliné avant le coucher, ça peut être une bonne idée. Je dois vous avouer un truc aussi. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon run de 45 minutes, j'ai beaucoup marché. J'avais trop mal au mollet, je vous assure. Faire les mollets la veille et aller courir le lendemain, à ne plus jamais refaire. Surtout que j'ai chargé.
J'ai utilisé, vous savez, la machine pour les extensions des mollets. Je ne les fais jamais. Les mollets, je ne les fais jamais. En général, c'est tous pareil. On finit les jambes. On se dit, je dois faire les mollets. On regarde la machine et on part. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire les mollets. Je les ai faits. Et aujourd'hui, du coup, pendant le run, c'était vraiment horrible. Donc j'ai beaucoup marché. Bon, après, c'est pas grave, hein. Mais pour vous dire que j'ai été malade 2 semaines, que parfois ça arrive, hein, on n'est pas au top. Pendant 2 semaines, j'ai pas fait de cardio. Là, aujourd'hui, mon PR à 130, il n'est pas passé. Mais du coup, c'est pas un PR. C'est pas passé. J'ai un petit peu marché quand j'ai couru. Parce que j'avais mal au mollet. Enfin, pas toujours parfait. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à montrer aussi les côtés imparfaits. C'est très très important. On n'est pas toujours au top. Et c'est normal. C'est important de ne pas aller se chercher des excuses. Mais des fois, quand il y a des vraies raisons, il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Donc voilà, petit message important. Mais je tiens à vous dire que voilà, c'est pas toujours parfait. Et même moi qui suis un passionné du sport, forcément, hein, il n'y a pas que des réussites. Et donc voilà, sur ce, deuxième série. Donc en général, sur le format 3x8 à 10 répétitions, c'est assez simple. En fait, une fois que je valide les 3 séries en 10 répétitions, j'augmente la charge. Donc on va pas négliger le côté technique, on garde le côté technique et faire un mouvement vraiment propre. Et le but, c'est vraiment de valider le 3x10 avec la charge. Une fois que c'est validé, on peut augmenter la charge. Exemple concret, la deuxième série, il me semble que j'ai pas fait 10 répétitions et la troisième non plus. Et donc dans cette situation-là, la prochaine séance, je vais garder 36 kilos. Bon, on va remettre dans le contexte quand même, juste avant, j'ai tenté un PR, etc. Donc je pense que si j'avais pas tenté ce PR, les 3x10, il serait passé. Mais dans le doute, prochaine séance, je garde les 36 et je retente le 3x10 pour ensuite passer à 38 kilos. En troisième exercice, on va avoir des écartés à la poulie. Donc là, on va être sur du 3 séries en 12 à 15 répétitions. Je vais faire 3 séries, je vais vous passer les deux autres. Pour le quatrième exercice, donc là, on va passer au biceps. Donc je vais faire du curl incliné sur banc. Aux haltères, là, l'objectif, ça va être d'avoir un bel étirement et une belle contraction. On va vraiment se focus sur l'amplitude et sur l'exécution du mouvement. On va éviter d'avoir des mouvements parasites avec les coudes. Donc le banc permet vraiment justement de bloquer les coudes. Et là, on va vraiment aller chercher les 12 répétitions en 3 séries. Donc là, sur le cinquième exercice, on va faire du curl marteau aux haltères. Ce que j'aime beaucoup faire sur cet exercice, c'est commencer en début de mouvement à les faire de manière simultanée. Donc les deux en même temps, les deux haltères en même temps. Et ensuite, passer en unilatéral pour gratter 2-3 reps. Même si les reps sont pas super propres, c'est pas grave. Là, on va aller chercher, on va aller gratter vraiment les 2-3 reps qu'on a en réserve pour aller vraiment à l'échec. Donc pour l'update du physique, là actuellement, je fais 71 kg pour environ 1m72. Il faut savoir que j'ai un taux de masse grasse là actuellement qui me convient encore, qui n'est pas super élevé. Je pense que je peux monter jusqu'à 74. J'aimerais bien monter jusqu'à 75, mais je pense que ça risque d'être un peu compliqué niveau taux de masse grasse. Donc à voir comment ça va se passer. Mais voilà. L'objectif, c'est de prendre encore 3 kilos et puis ensuite voir pour gratter peut-être jusqu'à 75 ou alors faire une petite sèche pour mieux repartir. Donc à voir à terme. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfait. Et là, pour info, du coup, je suis en prise de masse. Je suis à 71 kilos. Donc j'ai pris 6 kilos depuis septembre, vraiment propre pour le coup. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre la première prise de masse que j'ai faite, où j'ai pris 10 kilos en 5 mois et j'ai pris vraiment que du gras quasiment, avec celle-ci. La différence,
c'est que j'ai conservé un nombre de pas élevé. Je suis en moyenne à 12 000 pas par jour. J'ai acheté un tapis de marche et je l'ai vraiment rentabilisé de fou. J'ai un peu hésité au départ à l'acheter parce que je me suis dit peut-être que c'était une bêtise, que je n'allais pas trop m'en servir. Et au final, je crois que c'est l'un des achats les plus rentables que j'ai acheté cette année, je pense. Vraiment, je l'utilise tous les jours sans exception. Le matin, je peux faire 15 à 20 minutes de marche. Le soir, c'est pareil. Et au final, les 10 000 pas, je les atteins vraiment super facilement. 2 fois par semaine, je vais courir. Donc au final, j'ai une moyenne d'à peu près 12 000 pas. Ce qui me permet de faire une prise de masse propre. Je prends très peu de gras. J'ai les muscles bien pleins parce que je suis à peu près à 3500 voire 3600 calories par jour. Et j'ai plein d'énergie. Donc si tu te demandes, est-ce qu'en prise de masse, tu dois conserver une activité physique en dehors de la musculation? La réponse, bien sûr, c'est oui. Voilà, de la marche, du cardio en zone 2. Et comme ça, tu évites la prise de gras. Et à la fin, tu es dégoûté parce que tu as un physique qui ne te plaît pas. Tu dois faire une sèche où tu dois perdre énormément de gras. Ça va t'épuiser. Tu vas peut-être puiser dans les muscles. Donc, c'est pas l'objectif. Donc voilà, même en prise de masse, conserver une activité physique en dehors de la musculation. Même si c'est l'hiver, on fait le taf, on tient le coup. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.